C'est confirmé, le Port de Québec a l'autorisation du fédéral pour devenir un terminal de conteneurs international. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonjour tout le monde, bon vendredi, excellent début de week-end à vous. On connaît les controverses de la poussière rouge, des silos à grains, des granules, du nickel, plus récemment, du projet Laurentia. Dès que le Port de Québec a un projet de développement industriel, on dirait que la ville au complet a un réflexe de méfiance. L'annonce d'aujourd'hui du gouvernement fédéral ne fait pas exception. Il y a une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, mais ça soulève des inquiétudes, comme nous explique mon collègue Mathieu Boivin. Je suis très fier d'annoncer que le gouvernement du Canada désigne aujourd'hui le Port de Québec comme terminal de conteneurs international. Si le port donne son feu vert au projet de QSL, les ressources technologiques et les ressources douanières vont être disponibles. La nouvelle, c'est ça. Le Port de Québec, qui est davantage connu pour la marchandise en vrac, a le feu vert pour devenir désormais une destination pour les gros navires porte-conteneurs. Selon les estimés, ça permettrait la manutention de jusqu'à 200 000 conteneurs par année. Des grosses retombées économiques. À travers tout le pays, il y a seulement 5 ports qui sont autorisés à transborder des conteneurs internationaux. Et aujourd'hui, le Port de Québec devient le 6e et c'est majeur. Si le projet de QSL qui est sur la table est autorisé, et il reste beaucoup d'étapes à franchir, c'est des retombées économiques possibles de 60 millions par année. C'est des dizaines, voire des centaines de bons emplois directs et indirects. Pour l'instant, on n'a absolument aucune idée du projet qui est envisagé. L'entreprise QSL a des idées en tête, mais ne voulait rien dire aujourd'hui. Une chose est sûre, le gouvernement du Québec n'aura pas un mot à dire. Ultimement, la responsabilité de donner le go ou le no-go revient au Port de Québec. Le gouvernement du Québec lui-même n'aura pas un mot à dire là-dedans. Non, on est de juridiction, puis c'est une excellente question. Donc, nous sommes de juridiction fédérale. Il y a eu des débats, notamment à la Cour d'appel et à la Cour suprême, et on est donc soumis à la juridiction fédérale pour l'entièreté de l'évaluation du processus. Toutes les mesures vont être mises en place pour rassurer les citoyens, rassurer aussi les différents paliers de gouvernement que le Port de Québec a la crédibilité, la transparence et l'indépendance pour procéder au processus. Quoi qu'en dise Olga Farman, les observateurs sont loin d'être rassurés. Le projet de QSL nous inquiète. On est dans une zone sacrifiée où on a déjà une usine de gaz naturel, on a l'incinérateur de la ville de Québec, on a la White Birch, on a l'autoroute du Frein Montmorency. Il y a déjà trop de pollution dans le secteur. Les dés sont pipés. On est très inquiets. Les dés semblent piper en faveur de ce projet-là. Il n'y aurait pas eu de conférence de presse aujourd'hui s'il n'y avait pas déjà eu le projet de QSL qui est tout prêt à être accepté par le port. Et en plus, le port est jugé partie dans l'évaluation. Pour moi, c'est un peu ça, les dés sont pipés. Pour le moment, la seule instance qui apparaît impartiale, c'est la Ville de Québec. C'est un processus qui est encadré par une législation fédérale. Donc, pour nous, ce qu'on vient faire, c'est vraiment établir des exigences qui sont très claires à l'égard du port. Donc, on veut bien sûr de la transparence. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que ça soit fait de façon rigoureuse et que ça tienne compte des préoccupations citoyennes. Puis, jusqu'à présent, c'est l'assurance que nous a donnée Mme Farman. Donc, bien sûr, on va voir, on va évaluer le processus là, à ses résultats. De toute façon, il faudra plus ou moins un an, nous dit le port, avant qu'on aboutisse à du concret dans le dossier du terminal de conteneurs. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Je vais joindre Caroline sur le terrain parce qu'il y a un adolescent qui a été atteint par balle qui s'est présenté à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on en sait exactement de cette affaire-là, Caroline? Bon, ce qu'on sait, c'est que c'est un événement qui est survenu vers 5h15 ce matin. Un adolescent, tu le disais, qui est âgé de 16 ans, qui s'est présenté dans un centre hospitalier, l'Enfant Jésus, en fait, dans le secteur Limoilou. Gravement. Pour l'instant, le service de police de la Ville de Québec se limite à dire, oui, qu'il a été blessé par balle. Ne précise pas à quel endroit il a été atteint, ni dans quelles circonstances ou quels sont les impacts de ces blessures-là. Voici un porte-parole. Donc, les policiers se sont déplacés sur les lieux. Rapidement, le jeune en question a été pris en charge par le personnel soignant. Le visait qu'on craint pas pour sa vie à l'heure où on se parle. On n'a pas de raison de craindre pour sa vie. Et puis, il y a actuellement une enquête qui est en cours afin de faire la lumière sur l'événement et d'identifier un ou deux potentiels suspects. Justement, est-ce qu'on a une idée de qui sont les suspects de cette affaire-là?
Bien, évidemment, il reste encore beaucoup d'informations à colliger et à récolter même dans ce dossier-là. L'adolescent n'a pas pu être rencontré. Son état de santé ne le permet pas. Les policiers sont toujours dans l'attente. On pense que ça devrait se faire dans les prochains jours. Même chose aussi pour rencontrer son entourage, sa famille. Et ça devrait permettre aussi d'en savoir un peu plus là, sur les circonstances des événements. Reste que ce matin, les enquêteurs ont érigé un périmètre de sécurité tout près de l'entrée où il s'est présenté pour justement essayer d'avoir un peu plus de détails à nouveau, le SPVQ. En fait, c'est que le jeune s'est présenté à l'hôpital et il y avait des blessures. Donc, l'unité d'identification judiciaire, ont pris des images de sang qui se retrouvait à l'endroit où il était entré. C'est pas parce que Luigi se trouvait là et des photos ont été prises que l'événement est arrivé à cet endroit-là. C'est pas ça du tout. Donc, pour l'instant, trop tôt pour préciser si cet événement-là lié à la violence urbaine, évidemment, là, l'enquête qui se poursuit. Merci, Caroline. Merci, Jean-Simon. C'était la Semaine nationale du don d'organes et de tissus et vous entendez souvent l'importance de ces dons-là. Ça sauve souvent plusieurs vies. Ce que vous entendez peut-être moins, c'est l'histoire tragique des proches de donneurs et l'impact sur leur deuil. C'est une de ces histoires qu'on vous présente ce soir. Florence, c'est ma cocotte du milieu, dans le fond. J'ai 3 filles. Elle est née en 2016. Puis, c'est ça, elle est décédée, elle avait 5 ans en 2022. Mes sympathies, premièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le 31 mai 2021, on avait remarqué des symptômes. Un œil qui louche, des vomissements le matin, finalement, le coup près est tombé. C'était un gliome infiltrant du tronc cérébral, une tumeur qui est terminale au diagnostic, dans le fond. Puis elle est décédée à la maison ici le 25 février 2022. Aujourd'hui, on se parle dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Oui. Souvent, quand on parle à des gens dans le cadre de cette semaine, c'est des gens qui ont reçu quelque chose. C'est un peu différent. Aujourd'hui, je te laisse un peu nous raconter ton histoire. On n'en avait même pas vraiment discuté avant. On avait tellement juste focusé sur le don de tumeur pour la recherche. C'est comme devenu super naturel quand tout ça enclenchait. On s'est même pas concerté, c'était juste est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut donner? Pourquoi, comment, je sais pas. Pour nous, c'était juste est-ce qu'on peut donner quelque chose? C'est comme si pour nous, on avait besoin de faire un sens dans le non-sens, si on veut. Qu'est-ce que Florence a donné, finalement? Les tissus de son cœur, en fait. Puis on a eu l'appel 24 heures plus tard pour nous dire que non seulement tout était beau au niveau de son cœur, qu'elle pouvait les donner, mais qu'il y avait déjà 3 receveurs qui étaient en train d'avoir la nouvelle pendant qu'on m'appelait. Ça, je me souviendrai toute ma vie. Je m'attendais tellement pas à me faire dire il y a 3 enfants qui sont sauvés ce matin. On se disait, ce qui est le pire matin de ma vie, là, je le sais qu'il y a 3 familles qui vivent le plus beau jour de leur vie en ce moment. Pensez-vous qu'il y a une petite partie de Florence qui est heureuse d'avoir pu donner ça à d'autres enfants? Je suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine. Parce que, tu sais, on avait un peu discuté avec elle. On n'a pas notre temps de discuter de la mort parce que c'est un peu difficile de discuter de la mort, mais elle répétait toujours « Maman, je veux aider les amis dans ton téléphone » parce que c'était dans mes groupes du même cancer. Puis elle voulait toujours aider. « Maman, il faut les aider, il faut les aider. » Je pense qu'elle serait fière. Je pense qu'elle serait vraiment fière. Puis d'une certaine façon, elle continue à vivre, tu sais. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens qui ont ces décisions-là à prendre? Poser des questions. Oser le demander. Signer la carte, en parler à votre entourage parce qu'ils peuvent aussi décider que non, finalement, l'écrire le plus de place possible, que c'est votre souhait. C'est juste que c'est tellement important de donner une seconde chance, surtout à des enfants. Tu sais, moi, j'aurais tout donné pour cette seconde chance-là, mais si je peux la donner à quelqu'un d'autre, c'est vraiment, vraiment, vraiment un grand privilège. Donc, j'inviterais les gens le plus possible à en discuter. Des fois, là, juste d'avoir une option de sauver d'autres enfants, ça fait toute la différence dans ton deuil aussi, tu sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attention, il y a une éclosion de rougeole au Québec et il y a un nouveau cas qui a été recensé dans la région de Joliette. On est rendu à 6 cas déclarés cette année, donc pas besoin de paniquer. Mais si tu as été à Joliette dans les dernières semaines, tu devrais regarder la liste des lieux
où tu pourrais avoir été exposé à la maladie. Et il faut regarder pour les symptômes toux, fièvre, nez qui coule, conjonctivite et évidemment éruption cutanée. On parle notamment des personnes qui sont allées magasiner aux Galeries de Joliette le 20 avril ou encore au Walmart ou au Super C. Après, on a une liste complète et une carte disponible en balayant le code QR. Bon, pour les personnes qui sont vaccinées ou qui sont nées avant 1970, il y a très peu de risques. Pour les personnes non vaccinées, il est conseillé de prendre rendez-vous ou de s'isoler si vous avez pu être en contact avec une personne malade. Si on en parle beaucoup, c'est parce que c'est une maladie qui peut être très contagieuse et dangereuse, surtout pour les jeunes enfants et les personnes avec un système immunitaire affaibli. Petit rappel que le Canada a perdu en 2025 son statut de pays où la rougeole est éliminée. Il y a eu plus de 5000 cas l'année passée, surtout en Ontario et en Alberta. Au Québec, on en comptait une quarantaine. J'ai le malheur de vous annoncer qu'il y a des fermetures importantes qui sont à surveiller dans les prochains jours. Du lundi au jeudi, le pont de Québec va être complètement fermé entre 21h et 5h30 pour ce qui est du pont La Porte. Il y a 2 voies sur 3 qui vont être tranchées du dimanche au jeudi de 22h à 5h30. Des entraves qui vont être en vigueur jusqu'au 8 mai. De son côté, la bretelle d'accès de Georges Muir qui mène à Laurentienne-Sud va être fermée entre le 27 avril et le 20 mai prochain. J'achève. Notez enfin que la circulation va se faire à contresens sur le boulevard Champlain en direction ouest dimanche entre l'impasse des Cageux et la côte Gilmore à cause du demi-marathon Champlain. L'autrice, compositrice et interprète Laurence Nerbonne vient de sortir son 5e album solo. Ça s'appelle Next. L'artiste pop de Gatineau revient avec un son urbain et pas mal de vécu dans ses paroles. Voici sa rencontre avec Seb Lauzon. Ça va torcher. Mesdames et messieurs, bienvenue au Studio Saint-Denis. Laurence, content de te retrouver avec un nouvel album qui te dévoile davantage, plus que les autres, où on te retrouve le côté urbain, mais il y a beaucoup de vulnérabilité. Qu'en est-il de Next? J'avais le goût de ramener un côté plus mélodique aussi, d'amener des cordes que j'avais explorées justement avec mon band plus rock dans le temps. Puis récemment, j'ai fait de la musique de film, musique de théâtre. Puis j'avais le goût d'intégrer cette sensibilité-là que j'avais monté avec des quatuors, puis tout ça. Tu sais, je faisais ça, puis j'étais comme, c'est tellement le fun d'écrire pour des quatuors. Je veux faire ça dans mon album, je veux que ça soit pop. Mais là, comment le faire dans de la pop qui bouge? J'étais comme, OK, je vais mettre des violons un peu plus disco, tout ça. Donc, j'ai joué avec ça. Et quel plaisir que j'ai eu dans cet album. J'avance sur la green light, je sais, mon histoire de tempête, je le fais. Il y a un souci d'être très actuel dans ce que tu fais, mais ça impose tout un défi parce que le langage urbain avec le mélange, le français avec l'anglais là-dedans, ça devient naturellement ou tu travailles sur un peu le lexique? C'est beaucoup de travail. Ça a l'air facile d'écrire de la pop, c'est tellement de petites finitions, de choisir les bonnes expressions, les bons mots. Il faut que ça soit cool aussi, il faut que ça flotte, il faut que ça sonne bien. Écris-moi des mots qui sonnent, là. C'est pour vrai, je pense tout le temps à cette phrase-là, mais c'est vrai, tu sais. Fait que c'est quoi les bons mots que je vais mettre dans la chanson pour que, quand on l'entend, c'est facile à chanter, on a le goût de la chanter. Puis aussi, je voulais pas qu'il y ait des phrases comme inutiles. Tu sais, on dirait que je me disais, chaque phrase, il faut que ça soit super personnel, il faut que ça dise quelque chose sur moi, il faut que ça soit une expression cool ou une référence ou une métaphore. Fait que, ouais, c'était quand même un bon petit travail de tricot, là, à travers tout ça. Le pied sur essence, je roule dans l'indécence. Même et malgré le fait que certaines personnes ont pensé que ça t'arriverait jamais, tu as réussi à être une des artistes les plus jouées à la radio présentement. C'est vrai. Puis grâce à toi aussi un peu qui a poussé tout ça. Et plein de monde qui ont cru. Puis je le dis d'ailleurs dans une chanson. Je dis entre une toune de Caïn puis de deux frères, hi! Puis j'aime les gars, là. C'est juste pour dire, genre, je suis là parmi tout ça. Mais je pense que, plus sérieusement, de faire de la pop au Québec, c'est quand même difficile. Tu sais, on l'accepte pas facilement, on dirait, notre pop. On aime beaucoup notre folk, puis ça fait partie de notre histoire, puis tout ça. Mais je pense que là, on est rendu là. Fait que ça a pris le temps que ça a pris aussi parce qu'on n'était pas habitué à avoir une pop en francophone qu'on assumait puis dont on était fiers. Fait que moi, je suis bien contente d'être là aujourd'hui. Mais c'est plus difficile de faire des shows avec la pop, j'ai l'impression. Bien, c'est parce que pop égale grande envergure, gros show, gros moyen. Puis notre œil est habitué à avoir des choses à l'international. Puis je suis super fière de ce qu'on a fait pour le lancement parce que, tu sais, on a réussi à faire quelque chose, je pense, de vraiment authentique, mais en même temps qui flash quand même, qui était beau, qui était pop, justement, mais ça reste quand même tout en
sensibilité. Puis c'est très sexy comme show aussi, j'aime ça dire ça. Là. Fait qu'on s'est vraiment payé un méchant trip. Pour vrai, le show, je suis super confiante, je suis super fière. En souhaitant que ça parte en tournée, on veut voir ça un peu partout. Oui. Les diffuseurs, vous allez triper, c'est sûr et certain. Puis en termes de radio, on joue déjà Greenlight, Saison Flou a été lancée. Puis la chanson-titre Next, là, banger d'été, c'est sûr et certain. Ouais. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Bon succès. Je sais, j'ai plus peur, baby, le cas sous mon pied. Na, 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 na. Et pour plus de nouvelles, des chroniques, des vidéos, des infolettes, consultez notre site web nouveau.info.